Hello à tous les cinéphiles. Bienvenue sur ma chaîne Cinescope, où je vous dévoile tout ce qu'il y a de plus fascinant sur les films à venir et ceux que vous adorez déjà. Abonnez-vous pour ne rien manquer car du contenu passionnant vous attend. On commence tout de suite. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant des mégalopoles et leurs liens avec le cinéma. Nous explorerons comment ces vastes agglomérations urbaines inspirent les réalisateurs et deviennent des personnages à part entière dans les films. Je vous parlerai de quelques exemples emblématiques et de l'impact que ces décors urbains ont sur les récits cinématographiques. Préparez-vous à découvrir comment la ville et le cinéma s'entrelacent pour créer des histoires inoubliables. C'est parti! Dernière mise à jour, 30 octobre 2024. Depuis Coup de cœur, jamais Francis Ford Coppola n'avait signé un pari aussi audacieux. Megalopolis incarne comme son aïeul de 1982 la vision d'un cinéma indépendant en finance par le réalisateur, déroutant et radical. Une fable baroque à 120 millions de dollars sur l'art et son rapport au temps, où la cite reflète le film qui lui donne vie, malheureusement. Non exempt de dissonance. Les liens entre Coup de cœur et Megalopolis sont décidément profonds. C'est après l'échec commercial du premier, laissant Coppola crible de dettes, qu'il développait le personnage de César Catilina, Adam Driver. À l'époque au plus bas, l'auteur imagine un architecte à son image, pétri d'ambition pour la création, façonné par la destruction. Et la Renaissance, est pris dans la tenaille financière. Ce dernier aspect disparaîtra au fil des 40 ans de développement du scénario, mais l'essentiel survivra jusqu'au film de 2024. Catilina y défie le pragmatisme et les puissances d'argent pour imposer son urbanisme visionnaire à New Rome, la mégalopolis en question. Rome, Catilina, une figure antique, ou encore César, autant de noms surgis d'un temps révolu dont s'inspire l'italo-américain. Tant s'en faut, le bal des références ne s'arrête pas là puisque, entre autres, Coppola convoque Metropolis, 1927, Ben-Hur, 1959. Shakespeare ou un rang, dont le roman La Source Vive célèbre un architecte en lutte pour imposer son talent. King Vidor en fit une adaptation en 1949 avec Gary Cooper, le rebelle. Maître du temps, Coppola développait, comme souvent, une réflexion conséquente sur le temps dans son long métrage. Jeune scénariste, il faisait déjà du général Patton un mystique persuade, dans le film éponyme de Schaffner, 1970, d'avoir été belligérant. Jadis, lors d'une bataille antique. Plus tard dans le second parrain, le réalisateur met en rime les parcours des Corleone père et fils à des époques distinctes, avant les voyages temporels d'une Peggy Sue ou de Dracula. Dans la dernière partie de sa carrière, il place la même thématique au cœur de L'Homme sans Edge, 2007, et Twixt, 2011. Megalopolis creuse donc un vieux sillon, en prenant cette fois-ci soin d'en éclairer le sens. Le pouvoir créatif de Catilina est ainsi directement lié à sa faculté de stopper le temps, ce que commande Julia, la fille du maire de New Rome, engagée auprès de l'architecte par un discours sur la capacité des artistes à contrôler le grand sablier. La jeune femme pointe le peintre qui fiche sur la toile un paysage mais, au-delà de cette aptitude, Coppola voit les grands artistes en communion sur les mêmes problématiques. Malgré les siècles, je crois que les enjeux du cinéma sont encore à peu près les mêmes que ceux du théâtre grec d'il y a 3000 ans. Échille, Sophocle, Euripide se posaient à peu près les mêmes questions que nous, on essaie de comprendre les mêmes choses. D'où l'inclinaison profonde de Catilina à puiser dans les perspectives passées pour projeter New Rome dans le futur, comme le remarque à nouveau Julia. Lié aux œuvres de l'esprit, le temps s'avère alors moins un déplacement de l'instantanéité sur une frise chronologique qu'un flux circulaire, recourbe, ou communique les créateurs. Dans Peggy Sue s'est mariée, le personnage de Richard en formule explicitement l'idée, je pense que le temps est comme un burrito. Dans le sens où une partie de lui-même se replie, et finit par toucher l'autre partie, l'impact du processus créatif s'intensifie. Du fait que le concepteur se trouve lui-même impacte temporellement. En effet, le mégalon, grand en grec, matériau phare du projet architectural de Catilina, a un pouvoir de régénération dont l'inventeur profitera, comme une remontée dans le temps biologique. Afin d'enfoncer le clou, Coppola clôt même son opus sur un ultime ordre à chrono pendant que le nouveau-né de Catilina est au premier plan. Un symbole de renaissance, défiant la force de vieillissement du temps, fruit d'une maîtrise artistique triomphante. À nouveau, dépend de la filmographie coppolienne précédant ici Megalopolis. Dans Dracula, 1992, lorsque le vampire arrive à Londres, le cinéaste lie sa jeunesse soudaine au 7e art en singeant le cinéma. Muet pour ouvrir la séquence, puis avec des projections de films en présence de Mina.
Bien que sa dimension artistique soit plus feutrée, l'homme sans edge développait la même idée, rajeuni après avoir été frappé par la foudre. Dominique Mattei à l'occasion d'achever l'œuvre de sa vie, un livre scientifique. Génie invisible Mégalopolis, le film, s'apparente à l'autre œuvre que son titre désignait, New Rome. 2 chantiers achevés simultanément au terme du métrage, justifiant au préalable que des vues d'artistes sur l'urbanisme de la ville se transforment en pellicule. À ce titre, Coppola confère à certaines scènes une dimension déréalisée par le cinéma, à partir d'une base diégétique, comme si ce prolongement était naturel entre la ville et le film, transformation en clip vidéo de la prestation d'une chanteuse, ou projection sur la surface d'immeubles, en ombre chinoise, du martyre d'habitants. Corollaire de l'adéquation entre les deux œuvres, puisque Mégalopolis est une extériorisation de Coppola, New Rome s'avère un prolongement de Catilina. L'architecte démiurge subit-il une destruction partielle, suivie d'une régénération? Il en va de même pour la Cite. A-t-il des ennemis? Ces derniers sèment aussi le chaos à New Rome. Le lien entre le créateur et sa création se renforce encore via son mariage avec la fille du maire, ou son apparition en hologramme géant au-dessus de la ville. Néanmoins, le parallèle entre le film et la Cite, tous deux élaborés par leurs artisans respectifs, souffre de dissymétrie. La New Rome de Catilina se veut une merveille, une utopie d'innovation et de beauté finalement devenue réalité, dont le public ne peut admirer la magnificence à l'écran. A contrario de Fritz Lang pour Metropolis ou d'Alex Proyas avec Dark City, 1998, Coppola peine à donner vie à sa Cite, qui demeure trop souvent sous les traits d'un New York aux accents antiques, dénués de ceux d'un futur mirifique. Le hiatus éclaté quand les vues d'artistes précédemment évoquées incarnent le sommet visible du génie de Catilina, sans concrétisation dans les rues de New Rome pour le spectateur. Assurément, la démonstration de Coppola d'un génie créateur triomphant sur les forces du pragmatisme empathie. En effet, plaçant d'emblée son film sous l'égide d'une fable au sous-titre de Mégalopolis au ressort souvent poussif, le cinéaste ne peut convaincre par le discursif, comme il y réussissait avec Tucker, 1988. Au terme d'un scénario solide, le concepteur d'automobile triomphait par ses idées, malgré son échec industriel. Afin d'imposer son point de vue, Mégalopolis se devait dès lors de ravir les sens, d'éblouir le spectateur comme la New Rome 2. Catilina éblouit ses habitants. Un espoir qui demeurera un rendez-vous manque. Il n'en demeure pas moins une force de conviction de Coppola en ses idéaux constantes, de bout en bout, dans son dernier film. Du haut de 85 années, elle est plus inébranlable que jamais. Le flux des rêves, entretien avec Francis Ford Coppola, cahier du cinéma numéro 812, septembre 2024. I think that time is like a burrito, in the sense that one part of itself will fold over, and it will just touch the other part. Mégalopolis bande-annonce Mégalopolis fiche technique réalisation, Francis Ford Coppola scénario, Francis Ford Coppola interprétation. Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf photographie, Mireille Malemar Jr. Musique, Osvaldo Golijov et Grace Avery Vendéwaal production, Michael Bederman et Francis Ford Coppola durée, 2h18 genre, fable. Epic pays, États-Unis année de sortie, 2024. En conclusion, Mégalopolis, Cite Cinéma nous invite à réfléchir sur l'impact des grandes métropoles sur l'industrie cinématographique et vice-versa. Ces villes, véritables personnages à part entière, façonnent les récits et les esthétiques du 7e art. En explorant les interactions entre urbanisme et cinéma, nous découvrons comment ces deux mondes s'enrichissent mutuellement. Alors que nous continuons à naviguer dans ces paysages urbains, n'oublions pas que chaque film est une fenêtre sur la complexité et la beauté de nos sites. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante.